Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans un nouveau tuto gratuit sur Photoshop CC. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est valable, ça existe depuis très longtemps dans Photoshop, c'est l'historique, c'est ce qui vous permet de revenir en arrière. Et plus précisément, c'est ce qui vous permet de revenir en arrière plus d'une fois. Il faut savoir qu'à l'époque de Photoshop 3.4, je parle de ça, ça correspond à 1998 ou 99, donc c'est quand même assez ancien, on ne pouvait pas aller en arrière plus d'une fois. En gros, on faisait CTRL-Z, si on refaisait CTRL-Z, on repartait en avant. Donc je vais vous faire un petit schéma, on va créer un nouveau calque, vous allez voir que c'est pas très sexy par contre, ce que je vais vous montrer, dans le sens où on va pas faire une image spectaculaire, c'est vraiment comprendre comment fonctionne l'historique et du coup comment vous permettre de revenir en arrière si vous faites une bêtise, ce qui est quand même assez important. Donc si on fait par exemple, je vais faire juste voilà, je barbouille un truc, si je fais CTRL-Z, j'annule. J'avais mis un petit coup, j'en ai mis un second, donc je reviens, mais si je refais CTRL-Z, là vous pouvez penser, on va revenir à la feuille blanche, c'est-à-dire on va revenir au début, non en fait on va repartir en avant. Et ça se cumule évidemment, c'est-à-dire que si là maintenant je remets un coup ici, si je l'annule, et si je refais CTRL-Z, toujours pareil, il va repartir en avant. Donc on ne peut annuler qu'une fois en fait, on peut revenir en arrière qu'une seule fois. Et ça c'était le cas jusqu'à Photoshop 4, à partir de Photoshop 5, si mes souvenirs sont bons, l'historique est arrivé, et en fait on a un panneau, dans fenêtre, historique, à ne pas confondre avec histogramme, et d'ailleurs je vais faire un tuto sur l'histogramme, parce que de toute façon ça n'a rien à voir. Donc vous voyez ici les différentes étapes de l'historique. Chaque ligne ici correspond à une étape de l'historique et je peux régler ces étapes si je vais dans les préférences et ça va être CTRL-K ou commande K sur un Mac et je vais aller dans performance. Et donc là on voit état d'historique 50, c'est le nombre de fois où je peux revenir en arrière et si ça n'a pas changé, je crois que par défaut c'est 20, moi je mets toujours 50, donc si par coïncidence les dernières versions de CC ont mis 50, je l'aurais pas vu, mais bon il me semble que c'est quand même 20 et je vous incite à mettre plus, pas trop non plus, pourquoi? Parce qu'évidemment toutes ces étapes d'historique sont sauvegardées dans la mémoire vive et c'est de la mémoire qui ne restera pas disponible pour le reste, en l'occurrence faire fonctionner Photoshop et éventuellement les autres applications que vous avez en cours. Vous voyez que moi j'ai pas mal de trucs qui traînent en bas, donc il faut pas non plus en mettre une tonne, je crois qu'on peut monter jusqu'à 999. J'ai tendance à dire que si vous allez jusque là, si vous avez besoin de revenir 1000 fois en arrière, c'est que vous avez tellement changé d'avis que autant repartir d'un nouveau document, autant revenir d'une précédente version de votre document si vous avez fait plusieurs PSD, enfin là clairement il y a un défaut d'organisation. Donc 50, 100, 200 c'est pertinent, au-delà de 200, 300, 500 c'est je pense un peu ridicule et surtout ça va nuire à votre performance. Donc l'état de l'historique s'inscrit en fait à chaque fois que l'on fait un clic. Si par exemple, alors pas un clic d'interface, là si je zoome, ça ce n'est pas compris comme étant un retour en arrière, il va pas annuler le fait que vous avez zoomé. C'est toutes les modifications qui se font sur les pixels. Si je prends le pinceau et que je me mets à peindre, je clique, il enregistre tout ce que je fais, je n'ai pas encore lâché le clic. À l'instant où je vais lâcher le clic, vous allez voir sur la droite, hop, voilà, on a une petite ligne qui s'est rajoutée et qui dit pinceau. Je vais en faire une autre, donc c'est vraiment pas joli ce que je fais, mais c'est vraiment très schématique, hop, repinceau. Et je peux revenir en arrière, et encore en arrière jusqu'au N-50 en fait, jusqu'à la 50e étape. Bon ici j'en ai pas fait 50, donc on est revenu jusqu'à la création d'un nouveau document, donc finalement évidemment là je ne peux plus revenir en arrière. Alors ensuite il y a un truc qui est important, on va repartir d'un truc nouveau, genre vraiment nouveau, hop, nouveau document. Et il y a comment on fait pour voyager dans le temps. C'est un petit peu pompeux dit comme ça, mais vous allez voir ce dont je veux parler. Je vais faire juste une petite ligne rouge, et je vais faire une ligne bleue, et je vais faire une ligne jaune. Voilà, j'ai mes trois pinceaux, et la quatrième étape étant le fait d'avoir créé un nouveau document. Et je peux revenir en arrière, et le raccourci ça ne va pas être CTRL-Z ou commande Z, mais CTRL-ALT-Z pour revenir en arrière, CTRL-SHIFT-Z pour repartir en avant. Hop, Shift Z, si je me trompe, voilà, CTRL Shift Z. Donc là je suis reparti en avant jusqu'à la dernière étape. Là il y a un truc, c'est que si je reviens, admettons que je veux revenir à ma ligne rouge et qu'à la place de bleu, je veux mettre du vert. Mais pour autant, je veux pas forcément perdre ce que j'ai fait au milieu, c'est-à-dire si je veux pouvoir me souvenir encore ce que j'ai fait. Regardez, le truc qui est important, c'est que si je reviens ici à la ligne rouge et que je prends par exemple du vert, à l'instant où je vais lâcher le clic, regardez bien les deux étapes de pinceau que j'avais après, qui sont le bleu et le jaune, bam, elles ont sauté. Et c'est hyper violent parce que je peux pas revenir en arrière sur le fait d'être revenu en arrière. Si je fais CTRL-ALT-Z, bah je reviens un état avant, N-1, et je peux repartir en avant, N+1, mais finalement ma ligne bleue et jaune, donc si j'avais fait un super dessin, un truc super compliqué, une sélection complexe qui a été enregistrée en une étape ou plusieurs étapes, je les ai paumés, je peux pas vous le dire mieux que ça, c'est perdu à jamais. Je peux pas revenir en arrière. Donc on ne peut pas annuler le fait qu'on est revenu en arrière. À partir du moment où on revient dans le passé et qu'on change, on prend une décision,
tout ce qu'on avait fait dans la version d'origine est perdu. Ça revient à dire, je reviens dans le passé, je change ce que j'ai fait dans le passé, donc forcément le futur que j'avais créé dans ma première vie, entre guillemets, il disparaît. Ce qui, alors on va pas faire de voyage dans le temps, vous pouvez regarder le e-pensée sur le voyage dans le temps et les paradoxes temporels, mais en gros c'est assez logique. J'ai changé un truc, donc ce que j'avais fait entre temps, dans la première itération, dans ma première vie, finalement c'est plus dispo. C'est assez logique. En fait dans Photoshop on peut agir là-dessus. On peut aller dans l'option d'historique, donc c'est les petites lignes qui sont là, espèce de burger. Alors c'est pas vraiment un menu burger, mais c'est l'icône d'un menu burger, on va dire ça maintenant, parce que vous êtes assez familier à ce type de menu, et on va option d'historique, on va aller là-dedans, et il y a une option qui est mortelle, qui est décochée par défaut, et que personne connaît, et ça me rend fou, c'est pour ça que je vous fais un tuto gratos aujourd'hui, c'est ce truc-là qui s'appelle accepter un historique non linéaire. Donc en fait, ici, quand je vais revenir en arrière, et par exemple au lieu du vert, je vais remettre, par exemple, on va mettre du rose, et je vais lâcher, ben qu'est-ce qui s'est passé? Le truc que j'avais fait au milieu, il a pas sauté. Je peux revenir en arrière sur le fait que je suis revenu en arrière. Donc en gros, toutes les étapes qui étaient au milieu, elles sont gardées, et ça vous permet en fait de changer d'avis et de re-changer d'avis. Ça a l'air de rien, comme ça me paraît logique. Pourquoi dans un logiciel on n'a pas le droit de changer d'avis deux fois sans paumer ce qu'on avait fait au milieu? Ben dans Photoshop par défaut vous perdez ce que vous avez fait. Si vous revenez en arrière et que vous changez, vous paumez votre dessin, votre sélection ou toutes les étapes qui étaient là. Et là, à partir du moment où je peux même revenir au tout début, genre quand c'était blanc, et je vais pouvoir faire juste un rang bleu. Tout ce qui était au milieu va être gardé, et hop, il va incruster mon pinceau, ce que je viens de faire là, ce qui est très très laid. Il va le mettre à la fin, mais pour autant, les trucs que j'avais fait avant, il va les garder. Alors, quel est l'effet et la conséquence de ça? C'est que, évidemment, ça va remplir votre état d'historique, vos états d'historique plus vite, puisque finalement, il ne l'efface jamais. Donc les 50 là, par exemple, ici, ils vont arriver plus vite. Mais c'est tellement important de pouvoir changer d'avis lorsqu'on revient en arrière que je me dis c'est quand même le moindre mal. Aujourd'hui, la plupart des machines ont beaucoup de mémoire vive. Ça devient assez fréquent, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en juin 2016, que on trouve des machines à 16 Go de RAM sans forcément les payer une fortune. La plupart des portables ont au moins 8 Go maintenant. Je parle des stations de travail ou des ordis assez pour travailler, quoi. Si vous prenez vraiment une entrée de gamme en portable à 600 €, vraiment l'entrée de gamme, il y a peut-être encore des ordis avec 4 Go. Mais bon, là, le plus répandu, la config moyenne, c'est 8 Go. Par exemple, si on va chez Apple, qui est toujours très radin en RAM, c'est même maintenant 16 Go sur les MacBook Pro, et bon, quelque part, heureusement, puisque c'est dans des machines qui sont vendues de 1500 €. Mais même tous les autres PC portables à les 1500 €, ce qui est quand même pas rien, hein, ça fait des sous, mais voilà, c'est vendu avec 16 Go de RAM. Et au moins 8, quoi. Bon, en 8 Go de RAM, avec Photoshop CC 2015, on peut bosser confortablement avec 50 ou 100 niveaux d'historique sans problème. Donc, c'est pas non plus, faut pas craindre d'utiliser l'historique non linéaire. Donc, je vous rappelle où c'est, je vous le remontre. Dans les options du panneau historique, vous allez dans Options d'historique et vous activez la troisième option, accepter un historique non linéaire. Il n'y a pas besoin de redémarrer. À une époque, je croyais qu'il fallait redémarrer, je suis pas sûr, mais en tout cas là sur Photoshop CC 2015, il n'y a pas besoin de redémarrer. Faites attention cependant, dans les préférences de Photoshop Performance, ici, quand je change le nombre d'états d'historique, là par contre, il faut que je redémarre pour que Photoshop sache qu'il faut qu'il enregistre N états d'historique, en l'occurrence ici 50. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est pas très sexy à l'écran, mais c'est quand même hyper important parce que vous allez, comme tout le monde, faire des choses dans Photoshop sur lesquelles vous voulez revenir, que ce soit une bêtise ouvertement, une bêtise, vous avez dépassé un tracé, vous avez fait un faux mouvement, ou juste vous changer d'avis dans un processus créatif. C'est pour ça qu'on utilise des machines, c'est pour avoir le droit de revenir en arrière. Sinon, on prendrait les pinceaux et on travaillerait comme à l'époque. Donc, je pense que c'est un outil qui est quand même assez indispensable. Je pense que Adobe ne l'active pas d'origine pour de simples raisons d'optimisation et pour ne pas remplir la RAM trop vite, surtout que comme par défaut c'est 20 états d'historique qui vont se remplir très très vite. Donc je pense qu'il y a une raison à ça, mais néanmoins je pense qu'il faut le faire. Voilà, donc vous le testez, si ça vous va pas, vous gardez l'option par défaut, si ça vous va, vous allez pouvoir profiter d'un nombre d'états d'historique accru et ensuite qui va enregistrer toutes vos étapes au point de vous permettre de revenir sur votre avis 2 fois d'affilée, et ça c'est quand même plutôt cool. Si vous voulez en savoir plus sur Photoshop CC, je vous invite à consulter ma formation qui s'appelle Formation Photoshop CC 2014 sur tuto.com. Vous la trouverez en tapant tout simplement Julien Ponce dans la barre de recherche. Et vous tomberez sur mon profil et elle fait partie des formations qui vont être mises en avant. Elle a été mise à jour gratuitement pour Photoshop CC 2015, elle est sortie pour 2014, mais les nouveautés de 2015 ont été couvertes avec un ajout dans la formation, donc ceux qui l'avaient déjà acheté n'ont pas eu à la réacheter. Et j'annonce dès maintenant, pour ceux qui regardent ça avant la sortie de Photoshop CC 2016,
que cette formation sera aussi mise à jour gratuitement. Donc contrairement à d'autres éditeurs, je ne fais pas payer la formation sur les nouveautés. Donc il y aura une formation à part pour les nouveautés sur CC 2016. Donc vous pourrez la télécharger gratos et j'en parlerai évidemment sur YouTube et sur tuto.com. Donc je sais pas où vous regardez cette vidéo en ce moment, mais en tout cas vous serez au courant. Quoi qu'il arrive, elle sera gratuite. Et pour ceux qui l'ont acheté déjà, ou si vous voulez l'acheter maintenant en prévision ensuite de vous former aux nouveautés de 2016, sachant qu'il y a de quoi faire, hein, c'est une formation de 13 heures, donc il y a carrément de quoi faire si vous débutez dans Photoshop pour apprendre Photoshop CC, pour ensuite arriver au juste dernier truc qui sont sortis avec 2016. Et donc l'ajout sera gratos. Je ne fais pas payer les formations, les ajouts à une formation complète. Je sortirai probablement une nouvelle formation complète, mais voilà, vous pouvez du coup l'apprendre dès maintenant, commencer à vous former, et quand Photoshop CC 2016 sortira, le nouveau chapitre sera gratuit. Pour vous tenir informé de mon actualité, la page Facebook officielle, facebook.com/JulienPonce UK. Vous trouverez toute mon actualité, je parle des dernières photos, je parle de ce qui m'inspire au quotidien, hop, on enlève ça, et vous verrez du coup aussi les réactions de la communauté. Vous pourrez m'envoyer des messages via la messagerie de Facebook, c'est en général assez facile de rentrer en contact avec moi. Si vous avez des questions sur le tuto, que vous regardez ça sur tuto.com, vous pouvez évidemment utiliser les salons d'entraide aussi sur tuto.com ou sur la chaîne YouTube. Je sais pas vraiment où vous allez voir cette vidéo, donc j'essaye de parler de tous les cas possibles. La chaîne YouTube, si vous êtes dessus, vous savez où elle est, mais si vous ne le savez pas, ce sera youtube.com/JulienPonceTV, Julien Ponce TV, et vous allez trouver toutes mes playlists et tous les autres tutos qui sont évidemment gratos, et en plus il n'y a pas de pub, et ça c'est quand même plutôt sympa, pas besoin d'adblocker ou autre, je ne monétise pas la chaîne YouTube, tout est vraiment gratuit. Et enfin, tout simplement, allez faire un petit tour sur mon site julienponce.fr ou .com, vous y trouverez mes dernières photos, que ce soit en mode et bientôt en paysage. Pour l'instant, ici, sur cette version, il n'y a que mon book de mode et de portrait. N'hésitez pas à aller y faire un tour et me faire un retour pour me dire ce que vous en pensez. Je suis toujours à l'écoute de vos remarques. J'espère que ça vous a plu. C'était juste une petite astuce, voilà, pour l'historique. On m'a posé beaucoup de questions, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un tuto gratos, comme ça au moins tout le monde pourra en profiter. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop et le Creative Cloud. À bientôt, salut!